que Bonjour YouTube. En vrai, je sais même pas si je vais la rediffuser. Ouais, peut-être que si je verrai. Parce que je compte pas faire des reviews de Vinland Saga tout à chaque épisode, je pense. Ou des lives comme ça. Je verrai, je sais pas. Donc, que dire? Par où commencer? Parce que putain, claque, quoi. Je pensais pas du tout prendre une claque sur un épisode de Vinland Saga. Dans le sens où ben, je connais déjà le manga et je m'attendais pas à ce que ça soit mieux, quoi. Et surtout qu'en plus, moi, la saison 1 de Vinland Saga, j'avais beaucoup aimé, mais moins que le manga. Genre, en plus, c'est même pas un effet de truc, parce que j'ai découvert Vinland Saga avec la saison 1. Après, j'ai lu le manga et j'ai trouvé le manga meilleur. Mais là, cette saison 2, s'ils comptent faire ça sur chaque épisode, ah, ça va être incroyable, hein. Ça va être incroyable. Et du coup, oui, je vais revenir sur un point que j'avais vite fait évoquer pendant la réaction, mais en gros, il y a un truc que je trouve assez marrant, c'est que ils ont fait pour ce premier épisode un truc que j'ai reproché au premier épisode de Chainsaw Man. Genre, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont rallongé, un peu toute l'intro. Ils ont rajouté 2-3 trucs. Ils ont mis ça en mode ultra sérieux, ultra lourd, à mettre plein de musique et tout, machin. Sauf que là, pour Vinland Saga, c'est idéal. Genre, c'est assez compliqué d'expliquer pourquoi sans spoiler la suite. Mais en vrai, même si vous avez pas lu la suite, vous vous doutez bien que il va y avoir une relation. Enfin, il va y avoir une relation entre Einar et le nouveau personnage qu'on vient de voir là, et Thorfinn. Que Einar, c'est un mec qui forcément, il aime pas du tout la guerre et les gens qui font la guerre surtout, parce que littéralement, ils ont tué sa famille, quoi. Et il va se retrouver avec Thorfinn qui lui a littéralement passé son enfance, enfin quasiment toute sa vie en fait, à buter des gens à la guerre, tu vois. Y compris des pauvres paysans innocents et tout. Enfin, je sais plus s'il en a tué beaucoup des pauvres paysans, mais en général il tuait plus les soldats, mais en tout cas oui, il a quand même dû tuer 2-3 civils comme ça, quoi. Donc vous vous imaginez bien que forcément ça va être tendu, quoi. Il va y avoir des discussions entre eux et tout. Et en fait dans le manga il n'y a pas du tout ce flashback. Il y a pas du tout ce flashback dans le sens où en fait je crois que cette partie là il commence quand Einar il est dans la mer, quoi. Et il me semble qu'on n'explique jamais vraiment comment est-ce qu'il est devenu esclave. Ou alors genre c'est le temps d'une discussion où il dit peut-être à Thorfinn à un moment que sa famille a été décimée par des vikings ou des trucs comme ça. Mais genre en tout cas visuellement je crois que c'est jamais marqué. C'est jamais montré en fait. Soit c'est évoqué, ou alors si c'est montré vraiment par bride, genre tu sais genre une image par-ci par-là, tout au long de l'arc, je sais plus trop. Je me rappelle plus par cœur de l'arc. Mais ouais, c'était pas du tout comme ça. Et le fait que justement ils aient montré tout ça, et ben en vrai c'est super intelligent parce que tu sais ça nous crée déjà de l'empathie pour le personnage et ça nous montre aussi, enfin, les mecs qui ont buté sa mère et sa sœur, ben t'as envie de les haïr, tu vois. T'as envie de, même plus que ça, de haïr même, enfin, de détester la guerre, quoi. De détester les soldats de manière générale qui sont là à tuer des gens comme des brutes et tout. Et pour ceux qui ont lu la suite, c'est super pertinent pour comment, pour la suite, enfin ça prendra vraiment beaucoup de sens, quoi. Surtout dans la relation Thorfinn, Einar et l'évolution des deux personnages. Donc ouais, c'est un super rajout. Et contrairement à Chainsaw Man, là je trouve ça vraiment très intelligent. Et aussi de mettre cette ambiance beaucoup plus lourde, beaucoup plus... Enfin voilà, en plus ça les musiques elles jouent beaucoup là-dessus, hein. Moi c'est un truc que j'ai trouvé dingue sur cet épisode, c'est que je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 musiques différentes. J'avais l'impression que c'était une playlist en fait, genre tout... Il y a quasiment aucun moment de l'épisode silencieux, quoi.
Genre j'avais tout le temps une musique de fond quasiment. Et, ça donne une ambiance de dingue, je trouve. Genre vraiment... tu sais, ça donne cette ambiance un peu... Enfin, tu sais, c'est un mélange un peu... Tu sais, d'une ambiance un peu lourde, mais à la fois un peu mélancolique, un peu triste. Enfin voilà, c'est assez particulier et ça colle, mais vraiment pile poil à ce que l'arc va raconter en fait. Donc c'est vraiment une ambiance de dingue. Salut Shiro. Et ouais, du coup... comment? Ok, ouais, c'est expliqué avec un dialogue en 2-3 cases. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et ouais, là, par contre, tu me dis l'opening est dans cet esprit-là aussi, mais l'ending aussi. Hein. Pareil pour l'ending. Les deux, en fait, ils sont très... enfin, là, pas chill, mais triste. Genre... Enfin, c'est pas vraiment triste non plus. Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu un mélange de tout ça. Et d'ailleurs, c'est en anglais, il me semble. Ouais, mélancolique, ouais. Enfin, l'ending est en anglais, l'opening aussi, il me semble. Et ça fait vraiment... Je sais pas, t'as l'impression, tu vois, Chainsaw Man, ils ont vraiment essayé de faire ça pour plaire au public japonais. Vinland Saga, j'ai l'impression qu'ils font ça pour plaire au public mondial, quoi. Enfin, bref. Ouais, t'inquiète, Shiro, on va pas tarder à parler de Chainsaw Man. Mais oui, donc du coup, ouais, l'épisode était génial. Bon, après, je vais pas revenir sur Chainsaw Man parce que entre la vidéo sur mon avis et tout, le live de quasiment 2 heures avec le Watcher et Red Habit Ball, j'en ai assez longtemps parlé et tout. Mais ouais. En tout cas, ouais, ce premier épisode, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ça a bien pris son temps, c'était bien comme il faut et tout. Superbe introduction. Puis voilà, hein, en vrai, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si je vais discuter de l'animation, bah en fait, l'animation, elle est pas exceptionnelle ni nulle, quoi. Elle est vraiment basique. Elle est normale. Faut dire qu'en même temps, il n'y a pas vraiment de moment propice à faire du gros Sakuga, là, comme on dit. Mais vu que c'est un peu plus dans la contemplation et tout, c'est plus les décors qui vont être importants, et les décors étaient super bien foutus. Il y a juste un petit moment où il y a eu de la CGI sur les épis de blé, tu sais pas si c'était vraiment très utile. Surtout que ça leur donnait une texture, t'avais l'impression qu'ils étaient, en or, les trucs, quoi, genre... T'avais pas du tout la texture du vrai blé, tu vois. Mais c'est vraiment du pinaillage, ça, parce que ça a duré 3 secondes. Du coup, les décors incroyables et tout. Et puis sinon, ouais, en vrai, vous voyez, l'animation, tu vois, elle est pas exceptionnelle, mais j'en ai rien à battre. Genre, c'est vraiment... Pour moi, là, ils ont compris ce qu'il y avait de plus important à faire, quoi. J'aurais vraiment pas voulu qu'ils fassent une animation beaucoup plus propre, qu'ils passent 6 mois là-dessus, et puis qu'ils se foirent sur d'autres trucs, quoi. Genre, vraiment, je pense qu'ils ont fait les bons choix en faisant une animation, enfin, je vais pas dire minimaliste, hein, parce que c'est quand même un taf de taré. Mais c'est vrai que quand tu ressors de Chainsaw Man, t'as les critères qui sont montés un peu haut, quand même. Mais voilà, je suis content qu'ils aient fait ça. Et que le plus gros du travail, j'ai l'impression qu'il est vraiment fait sur l'ambiance, sur les décors. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'attends en fait de cette saison 2. Je m'attends vraiment à du lourd pour les scènes de combat. Comment te dire? Non, en vrai, il y a des scènes de combat, il y en a. Un petit peu. Mais disons que ouais, si vous attendez à voir à peu près la même chose que la saison 1 de Vinland Saga, vous allez tomber de haut. Ça va être un chef-d'œuvre. C'est vraiment... Cet arc-là, c'est vraiment l'arc qui fait passer le manga dans une autre dimension. C'est vraiment un truc... Tu vois, Vinland Saga, la saison 1, je vais pas dire que c'était banal, quoi. Parce que c'était génial, il y a beaucoup de... Comment ?
il y a beaucoup de... Enfin, il y a des moments de... Comment dire? De sursaut, quoi, de... Des moments où c'est au-dessus, quoi, de ce... Tu sais, genre... Merde, je trouve plus le mot. Ouais, voilà, il y a des fulgurances dans la saison 1. Il y a des fulgurances. Mais globalement, tu vois, ça reste une histoire de vengeance assez classique. Enfin, voilà, comme il y en a plein. Dans une époque des Vikings un peu fantasmée, comme il y en a plein. Voilà. Alors que l'arc de la ferme, là, qu'on va voir dans la saison 2, c'est là que tu te dis qu'en fait, ouais, ça c'est vraiment une œuvre particulière que l'auteur a pensé longtemps en avance et tu vas te rendre compte en fait avec cet arc-là que tout ce que tu as vu dans la saison 1, ça a servi juste pour amener cet arc-là qui lui va vraiment être le socle même, le pilier sur lequel repose tout le message du manga. Et ça c'est vraiment très très fort. J'ai une vidéo que j'ai commencé à écrire justement sur cet arc-là parce que je sens que y a des gens qui vont râler, dire oh c'est nul, machin, y a plus de combat, je sais pas quoi. Donc vraiment j'ai une vidéo spécialement prévue pour qui va expliquer pourquoi cet arc-là, d'après moi, parce que je peux quand même le préciser, vraiment plonge le manga dans une autre dimension et fait de lui vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Genre, la saison elle fait 25 épisodes. Ah 24 ? Bon 24. Le format hebdo va pas entacher notre impression de l'arc, tu penses? Non, en vrai, non, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ça entacherait. En plus, surtout qu'ils ont prévu qu'elle soit en 24 ou 25 épisodes, je crois. Sans coupure. Enfin, à part s'ils changent d'avis, mais il me semble que ça va aller sans coupure. Donc, ouais. Je pense qu'au contraire, le fait que ça va s'étaler sur 6 mois, ça va être vraiment, vraiment cool parce que. L'arc aussi s'étale sur une certaine période de temps, donc pour moi ça colle bien. Oui, et puis du coup, oui, c'est ce que je disais, je pense que oui, ça va aller un peu plus loin que l'arc de la ferme, du coup. Parce que l'arc de la ferme, il se termine... je crois que c'était vraiment vers... tome 14, un truc comme ça. 14 ou 15, je sais plus. Alors que là, on commence au tome 8 à peu près. Donc, sachant que c'est 24-25 épisodes, ça doit faire 8 tomes aussi. Donc, on va finir vers le tome 13, en toute logique. Donc, ouais, ça va un petit peu plus loin que l'arc de la ferme. À part s'ils veulent rajouter plein de trucs et vraiment prendre leur temps et tout. Ce qui est possible, hein. Mais, je sais pas, on verra. J'ai attendu la saison 2 depuis 2 ans et quand les fans comparent cet arc vers Arc et Vagabond, j'ai confiance là-dedans. Mais est-ce que Yukimura gère bien la suite? Bah oui, franchement oui. Moi je vous dis, cet arc-là c'est vraiment le point de pivot du manga, quoi. Genre c'est... T'as la saison 1, si je reprends le rythme de l'animé, t'as la saison 1 qui vient vraiment tout mettre en place pour cette saison 2 là. Et cette saison 2 c'est vraiment le truc qui vraiment va poser la grosse base du message du manga. Et la suite c'est vraiment l'application de ce message là en fait. Voilà, en gros c'est un peu comme ça Vinland Saga. Et je peux vous dire que oui, la suite est géniale. Perso là, moi je suis par tome, je suis pas les scans. Et récemment j'ai acheté le tome 26. Et dans le tome 26, il y a une page, mais qui m'a foutu une claque. Je pense que si je vous dis je te pardonne, je pense que vous voyez de quelle page je veux parler. Et waouh, claque incroyable. C'est vraiment les frissons de ouf. Donc oui, vous avez pas autre souci à vous faire que ça soit cet arc-là. Cet arc-là est vraiment exceptionnel. Mais même la suite est exceptionnelle en fait. Moi je vous dis, je pense que, honnêtement, je pense pas que tout le monde sera de mon... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'animés only qui seront pas de cet avis-là. Mais vraiment, ce que vous avez vu en saison 1, c'est vraiment la moins bonne partie de Vinland Saga. Et c'est
Et c'est encore, je dis ça alors qu'en plus, cette première partie, la saison 1, elle prend encore plus de valeur une fois que vous connaissez la suite. Parce que justement, elle a été faite, tout a été fait pour amener la suite, tu vois. Donc elle aura encore plus de valeur une fois que vous aurez vu la saison 2. Mais malgré ça, je pense que c'est la moins bonne partie du manga. Donc voilà, je vous hype peut-être un peu trop, hein, mais... mais voilà. Tu viens de dire que Vinland Saga est meilleur que Berserk. Ah ben non. Aucune œuvre n'est meilleure que Berserk, bien sûr. C'est pas un fanatique comme moi que vous allez faire dire ça. Mais oui, voilà, c'est génial. Et c'est pour ça que moi, si je vois des gens gueuler sur cette saison 2, je pense que je vais rager. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo dessus. Bref. Squid Game. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref, voilà. Donc, bon voilà, je pense que je vais arrêter la review ici. Je crois pas que j'ai d'autres choses à dire, à part que ouais, l'ending et l'opening étaient vraiment cool. Vraiment dans l'ambiance. D'habitude, tu sais, t'as l'opening où t'es en mode ouais, tu sais, genre c'est à fond et tout, l'action, machin et tout. Et l'opening qui est en mode c'est super triste. Et là, pour le coup, en fait, les deux. Enfin, l'ending, pardon. Et pour le coup, j'ai l'impression que les deux, c'est des endings. Mais bref. Bon, voilà, c'était. Hop, bah non, je vais pas arrêter le record là, vu que j'ai enchaîné avec le chapitre de Chainsaw Man, mais. Donc voilà pour la review de Vinland Saga. Donc épisode incroyable. Franchement très très hâte. C'est rare hein, parce que en général moi les adaptations de manga que j'ai déjà lues je m'en fous un peu. Vu que ben je les ai déjà lus. Mais là j'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes quoi. C'est très 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 rare pour une adaptation. Voilà. Voilà on va passer à Chainsaw Man.